Avez-vous déjà fixé un écran noir? Pas un écran éteint, mais un noir profond, presque liquide, qui semble vous regarder en retour. C'est dans ce silence numérique que tout commence. Avant les énigmes, avant les murmures, il y avait cette impression étrange. Quelque chose attendait, juste derrière la surface lisse de nos vies connectées. Une présence invisible, tapie dans le code source du monde. Mais l'attente de quoi? Personne ne savait. Le calme précédant la tempête n'est jamais perçu comme tel. C'était juste un jour de plus dans le flux d'informations. Pourtant, sous la surface bruyante, un silence profond régnait. Les forums abandonnés, les pages d'erreurs, ces petits cimetières numériques étaient les premiers signes. L'illusion que nous contrôlions le jeu était totale. Nous n'étions que des joueurs dans un décor que nous n'avions pas construit. Et puis, il y a cette image, une cigale, un insecte ancien, connu pour son chant strident et sa longue dormance souterraine. Des années de silence, suivies d'une émergence brève et bruyante. Pourquoi cet insecte? Quel message portait-il? Avant même la première énigme, le symbole était là, flottant dans l'inconscient collectif du réseau. Une promesse ou une menace. L'annonce d'un réveil imminent, la fin d'un long sommeil silencieux. Le bruit était sur le point de commencer. Un bruit qui n'allait ressembler à aucun autre. Un bruit qui allait attirer les esprits les plus brillants dans l'obscurité. Le silence allait céder la place au mystère. Le monde numérique était un territoire familier, rassurant dans son chaos. Les forums étaient les places de villages modernes, où des inconnus se rassemblaient autour d'intérêts communs. Chaque communauté avait ses codes, son langage, ses débats passionnés. C'était un écosystème vibrant, où la connaissance circulait librement. Mais même ici, des frontières existaient, des zones d'ombre, des recoins du deep web, des serveurs privés. Là, l'anonymat était une nécessité. On y parlait de sécurité informatique, de cryptographie, de philosophie. Ces cercles fermés étaient les gardiens d'un savoir plus ésotérique. L'écosystème était mûr, assez complexe pour cacher quelque chose, assez peuplé pour que quelqu'un le trouve. Les utilisateurs étaient entraînés, prêts pour un défi. Mais ils ne savaient pas que le prochain défi ne serait pas un jeu. Il serait une descente, une plongée dans l'inconnu. Le décor était planté. Le piège pouvait se refermer. Un jour, l'image est apparue. Sans prévenir, sans contexte. Un texte blanc sur fond noir. Hello, we are looking for highly intelligent individuals. To find them, we have devised a test. En bas, le dessin stylisé d'une cigale. Rien de plus. La plupart l'ont ignoré, pensant à un canular ou une publicité virale. Mais pour quelques-uns, c'était un hameçon. L'absence d'information était une information. Ils ont creusé, analysé l'image, cherché des données cachées. Un chiffre de César, un code simple, a été découvert. Le message décrypté menait à une nouvelle adresse. La porte venait de s'entr'ouvrir. Ceux qui ont suivi n'ont pas trouvé de félicitations, mais une autre énigme. Puis, une autre. C'était une cascade, un labyrinthe qui se déployait à chaque étape. La rumeur a enflé sur les forums de sécurité et de cryptographie. Le nom est né. Cicada 3301. L'image n'était plus une blague, mais le début de quelque chose de vaste. La fissure dans le mur numérique s'élargissait. Les esprits les plus vifs étaient aspirés dans l'obscurité. Le jeu était lancé. Les règles, inconnues. Le mystère, total. La chasse avait commencé. Et personne ne savait où elle mènerait. Le monde venait de changer. Pour toujours. Le point de bascule, l'énigme quitte le numérique. Une étape mène à des coordonnées géographiques. 14 villes sur plusieurs continents. L'énigme devient physique, réelle. Des volontaires se rendent sur place, découvrent une affiche, une cigale, un code QR. Pas de contact humain, juste ce pont entre le monde physique et le labyrinthe numérique. Scanner le code ramène sur le dark web. Le message est clair, l'anonymat est désormais requis. La collaboration de masse n'est plus possible. La quête devient solitaire.
L'idée d'une organisation capable de coordonner une action mondiale inquiète. Ce n'est plus l'œuvre de quelques hackers. Cela demande des ressources, une planification, des agents sur le terrain. Les ombres sur la carte sont les traces d'un réseau invisible. Une organisation qui agit partout, sans jamais se montrer. La cigale n'est plus qu'un symbole. C'est un réseau. Un pouvoir caché. Et personne ne sait qui le dirige. Le mystère s'épaissit. La peur s'installe. Le jeu est devenu bien réel. Et personne ne peut plus faire marche arrière. À ce stade, le chemin s'est obscurci. Ceux qui ont franchi l'étape du dark web ont disparu des forums publics. Le silence s'est fait. Les rares témoignages parlent d'un dernier email, d'instructions strictes, puis plus rien. Certains auraient été recrutés, d'autres soumis à un test psychologique. Cicada ne cherchait pas des employés, mais des disciples. Une société secrète moderne, avec sa propre philosophie. La majorité est restée silencieuse. Leur absence est le témoignage le plus puissant. L'emprise de Cicada est réelle. Les voix anonymes qui nous parviennent ne sont peut-être que des leurs. Le mystère s'est refermé sur lui-même. Et le silence est devenu total. Face à ce vide, les théories ont fleuri. Agences de renseignement ? Recrutement non conventionnel pour trouver les meilleurs cryptanalystes, ou groupes de cypherpunk, activistes radicaux, préparant une action d'envergure. Peut-être une société secrète, une secte philosophique, obsédée par l'évolution de la conscience. Les références à la spiritualité et à la transformation de soi seraient le cœur du projet. Cicada ne chercherait pas à changer le monde, mais à changer l'individu. Aucune théorie n'est satisfaisante. Pourquoi ce symbolisme complexe ? Pourquoi cette mise en scène ? Si c'était une agence, pourquoi ce risque ? Si c'était une secte, quel but final ? Le miroir aux théories ne reflète que nos propres angoisses. Cicada pourrait être tout et son contraire. Un protecteur, un révolutionnaire ou un monstre. Et c'est peut-être là son véritable pouvoir. Après 3 ans, le bruit s'est arrêté. En 2015, plus d'énigmes. En 2016, un dernier message. Méfiez-vous des faux chemins. Puis, le silence. La cigale est retournée sous terre. Le jeu est terminé. Ou peut-être a-t-il changé de forme. Cette disparition est la partie la plus dérangeante du mystère. Cicada 3301. A-t-il atteint son but ? Ou s'est-il dissous ? L'absence de conclusion est une torture pour l'esprit rationnel. L'héritage de Cicada est partout et nulle part. Une légende d'Internet, une cicatrice. La preuve que des organisations peuvent opérer sous nos yeux sans jamais être démasquées. La cigale a disparu, mais son ombre plane toujours. Le réseau est plus profond et plus étrange que nous ne l'imaginons. Le mystère de Cicada 3301 ne réside peut-être pas dans l'identité de ses créateurs. La véritable énigme concerne ceux qui ont cherché. Pourquoi ce mystère a-t-il fasciné autant de monde ? Cicada offrait un sens, un but, l'impression de participer à quelque chose de plus grand, une promesse de transcendance, d'élitisme par l'intelligence. Le labyrinthe était aussi un miroir. Il renvoyait à chacun l'image d'un héros potentiel. La question finale n'est pas « Qui est Cicada ?» Elle est plus intime. Que cherchons-nous vraiment derrière nos écrans ? Une distraction ? Une connexion ? Ou quelque chose de plus ? Et si la plus grande énigme était cachée non pas dans les indices, mais dans ceux qui cherchent à la résoudre ?